nous sommes donc mardi 8 Nissan. Nous sommes d'Af Yud Aleph de Hérouvin. Et il nous restait hier donc la moitié de la page Yud Amoud Bet. Tnan Hatam. Donc on est vraiment la moitié. Tnan Hatam. عود عسلا بحلال شلو مستعفين بالتفاح. La Mishnah nous enseigne là-bas, elle dit عود عسلا. C'est quoi عود عسلا? C'était un petit peu avant pour aller aux toilettes. C'est pas comme aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Avant, ils mettaient un tabouret, un trou au milieu, ils s'asseyaient dessus. Or, le tabouret de l'époque, il avait cette forme-là, comme ça. Vous voyez, un tabouret donc qui se pliait. Avec, vous avez ici donc un morceau de cuir dessus et le trou pour s'asseoir. Alors, là, on parle, là-bas, le Mishnah dit. Donc, le cuir de l'assise, si vous voulez, on appelle ça, le siège. Halal shelo et l'espace creux, troué qui est à l'intérieur. Mestafin betefah. Ça s'associe pour un tefah. Là-bas, on parlait, vous savez que quand on a une toum'a, s'il y a tefah au-dessus, ça fait ohé. S'il n'y a pas tefah, ça ne fait pas ohé. Ça veut dire que donc, tout ce qui est en bas, ce n'est pas impur. Quand tu dis mistara, ça veut dire qu'on ne compte pas qu'il y a le trou. Absolument, c'est donc justement pour essayer d'inclure le trou dans l'espace donc fermé. Rappelez-vous, hier on a parlé dans le lehi des colonnes, l'espace vide avec l'espace comble. Ben, on va parler un petit peu de la même idée maintenant. Alors la Gemara dit, c'est quoi ça? C'est ce qu'on a dit, donc c'est le siège pour aller aux toilettes. Vechama, combien c'est donc l'espace qui est rempli par le cuir et l'espace qui est troué? Qui a Ravdimi Amar? Ravdimi il a dit, il a dit, c'est simple, tu prends 2 doigts cuir, 2 doigts creux et 2 doigts cuir. C'est comme ça qu'on a le siège. 6 tfahim, ça fait un tefah. C'est ce qu'il nous dit ici pour l'instant. 6 doigts, ça fait un tefah. Oui. Alors, ça c'est Ravdimi. Qui a Ravin Amar? Il est venu Ravin, il a dit, non, etzba omer samekan, ve'etzba omer samekan, ve'etzba devar ba'emsa. Lui, il a dit, Ravin, il a dit non, 1 doigt et demi de chaque côté, comblé, fermé par le cuir, et le trou, lui, etzba, un seul doigt, avec barre d'espace. Ça nous fait en tout. Hein? Etzba'in, c'est 2 trous, non? Etzba'ayim, c'est 2 doigts. 2 doigts, c'est ça. Et là, on n'est pas, on est dans l'autre côté. Suis avec moi. Ravin, qui a Ravin Amar, etzba omer samekan, ve'etzba omer samekan, ve'etzba devar ba'emsa. Voilà ce qu'il a dit Ravin. Il a dit 1 doigt et demi de chaque côté, et 1 doigt au milieu, creux, le trou. Alors, Amal et Abaye, le Ravdimi. Alors, vient Abaye. Il lui dit à Ravdimi, mais pas le chéto. Donc, tu es mahlok, toi et Ravin. Puisque toi, Ravdimi, tu as dit 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts. Et l'autre, il a dit 1 doigt et demi, 1 doigt et 1 doigt et demi. Amal est là. Il lui dit, non, on n'est pas mahlok. Comment tu n'es pas mahlok? Il dit, c'est simple. Habi Ravdevata, Habi Zotata, Bila Plérin. Il dit, lui, quand il a parlé de 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts, il parle des gros doigts. Ravdevata, des gros doigts. Voilà, l'épaisseur du doigt gros. Et moi, je parle des petits. C'est pour ça que moi, j'ai dit 6, en tout 6 doigts. 2, 2, 2. Lui, il a dit que 4, 1,5, 1. En fait, il a dit, on n'est pas à Holkim. Amalé, il vient Abaye, il lui dit, non, monsieur, là, il plairait tout. Non, vous êtes un mahloket. Il va nous montrer la preuve pourquoi ils sont Holkim Behemet. Il dit, c'est quoi leur mahloket? Il dit, votre mahloket, est-ce que quand on a quelque chose qui est comble, À côté d'un trou. 2 secondes, vous avez un truc plein et un autre truc plein, et au milieu il y a un vide, est-ce qu'on peut associer les 2 pleins pour combler le vide ou pas? Est-ce que ça veut dire que quand il y a par exemple, enfin, il va expliquer maintenant, il dit voilà comment, Ça dépend de la mesure. il va le dire, écoute 2 secondes. Alors il dit comment? C'est ça la mahloket. Les didar, toi Ravdimi, quand tu as dit 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts, c'est-à-dire pour toi, quand il y a 2 doigts pleins, 2 doigts pleins et 2 doigts vides au milieu, pour toi, quand il y a 2 plus 2, on peut associer et ça annule le plein. Et donc, comme il y a, entre parenthèses, 4 pleins et 2 creux, alors on peut associer, ça marche. Mais voilà, mais les ravines, mais Ravine qui a dit 1,5, 1 et 1,5, lui, pour lui, on ne peut pas associer les deux, 1,5 plus 1,5. C'est pour ça qu'il a mis 1,5 plein à côté de 1 vide. Et comme 1,5 c'est plus que 1 vide, évidemment, ça comble. Mais le 1,5 correspond à 2, Rabbi.
qu'on a dit, c'est des gros doigts. Donc, Non, ça c'est la réponse qu'il lui a donnée lui pour dire que c'est pas Holek. Il lui dit non, c'est pas vrai, vous êtes Holkim. Vous avez compris? Donc un il dit on peut associer les de chaque côté pour combler le trou. Et comme il y a 2 plus 2 égale 4, c'est supérieur à 2 au milieu. Et l'autre il dit non, on ne peut pas associer les deux. Il faut qu'un seul côté, il annule un seul côté. Donc c'est pour ça que lui il a dit 1,5 plein contre un vide. Et le 1,5 c'est supérieur à 1, alors ça l'annule. il n'y a pas de mahloket alors. Et au contraire, il y a Mahalok. Parce que ça marche, j'ai dit. Ça marche dans les deux sens. Et non, Un un et il demi, c'est dit. plus grand que un. Un, Un donc, et demi d'un côté et un et demi de l'autre. donc c'est trois. un il dit, écoute, un il dit que pour que ça annule l'espace creux, Ok, plus. on ne prend qu'un seul côté, on ne prend pas les deux côtés. Et l'autre il dit non, il faut les deux côtés. Et c'est ça la différence. Alors, il continue, il lui dit, et ça va être la plérite, parce que si Bémet, tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, que Bémet, vous n'êtes pas en mahloket, alors il dit dans ces cas-là, les rabbins, les mémoires, esba ou shlish mekan, esba ou shlish mekan, ou esba ou shlish reva baim ça. Parce que si tu dis que vous n'êtes pas en mahloket, il parle de gros doigts et de petits doigts, pourquoi tu as besoin de dire pourquoi donc, Ravine, elle a eu besoin de dire 1,5, 1, 1,5. Il n'a qu'à dire 1 tiers. Un doigt plus un tiers de chaque côté, et un doigt et un tiers au milieu. Puisque Ravine, lui, il a dit 1,5, 1,5, 1. D'accord. Si on dit que tous les deux ils sont d'accord, ils ne sont pas en mahloket, d'accord. Comme l'autre il a dit 2, 2, 2, ben l'autre il aurait dû dire un doigt plus un tiers, un doigt plus un tiers, un doigt plus un tiers, et ça fait 4. Pourquoi il a dit 1,5, 1 et 1,5? C'est parce que certainement qu'il n'est pas d'accord avec ton point de vue. Toi tu as dit qu'un seul côté, ça ne comble pas le creux, on peut additionner les deux côtés de part et d'autre. Et lui, Ravine, il a dit, Ravine, il a dit, non, un seul côté, ça comble, mais pas, on ne peut pas associer les deux côtés. Donc je reprends. On parle de cette chaise, oui. Non, on parle de tout un, on ne parle pas de chaise. Mais attendez, mais on est en train de parler nous-mêmes ici, donc on est en train de parler, est-ce que quand ici on a un trou entre les deux pleins, est-ce que ça comble pas ou pas? Alors il apporte la même mahloket qu'il y a dans le siège, c'est la même chose. Puis il devrait se baser que sur l'espace. Alors pourquoi il parle d'un espace, deux espaces? Non, la mahloket c'est, est-ce que quand on a un plein et un creux et un plein, est-ce qu'on peut associer les deux pleins pour combler le trou, le vide ou pas? C'est la même mahloket ici. Alors, et pourquoi il te dit tu dois utiliser qu'un côté, pas les deux? Ah ben, un il dit, je peux additionner les deux combles pour annuler le trou, le vide. Et l'autre il dit non, on ne peut pas additionner. Un seul ou ça comble. Si un il est supérieur au trou, ça comble. Si par exemple tu prends 2 doigts et 2 doigts, ça ne comble pas. D'accord? Alors, alors l'autre il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'on est au mahalok tous les deux. Alors dans ces cas-là, les didés arrivent à les mémoires. Esba ou shnish lishim mekan. Vesba ou shnish lishim mekan. Vesba ou shnish lishim mekan. L'autre il lui réplique, il lui dit, si vraiment tu penses que nous on est au mahloket, oui, et que moi je pense, donc un il pense que on ne peut annuler que d'un côté, et l'autre il dit on peut annuler des deux côtés. Dans ces cas-là, pourquoi moi j'ai dit 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts? J'aurais dû dire un doigt et 2 tiers, un doigt et 2 tiers. Quand on a un doigt et 2 tiers, un doigt et 2 tiers, ça fait combien en tout? Ça en fait 2 doigts et 4 tiers, donc ça fait 3 doigts et 1 tiers. D'accord? Et moi j'aurais dû dire ensuite et un doigt et 2 tiers au milieu pour faire 6. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand on met un doigt et 2 tiers, un doigt et 2 tiers, un doigt et 2 tiers, si moi je pense que les deux côtés ça comble, ça s'additionne, les deux parties comblées s'additionnent pour annuler la partie vide, pourquoi j'ai pris 2 doigts et 2 doigts? Et non, justement, il y a 2 doigts vides. Parce que c'est les différents. 2 secondes, 2 doigts vides, regarde. Il y a 2 doigts vides.
Il y a 2 pleins et 2 pleins. Et lui, il lui dit, si vraiment je pense que moi, on est en train d'être hulqim, et c'est pour montrer qu'on peut additionner les 2 doigts combles pour annuler les 2 doigts vides, pourquoi je vais jusqu'à 2 plus 2 égale 4 pour annuler 2? C'est trop. Je prends le minimum. C'est-à-dire, je prends un doigt et 2 tiers. Un doigt et 2 tiers. Si on additionne, ça nous fait 2 doigts plus 4 tiers, donc 3 doigts et 1 tiers. Comme il nous reste à la fin, pour faire 6, 3 doigts et 1 tiers. Il nous reste 2 doigts et 2 tiers. 2 doigts et 2 tiers, monsieur. Oh, vous ne savez pas compter. 2 doigts et 2 tiers. Donc, tu prends le cas suivant, tu mets comme ça, 1 doigt et 2 tiers, 1 doigt et 2 tiers, ici 2 doigts et 1 tiers. Et donc, quand on additionne, c'est supérieur. Et donc, ça comble bien. Si vraiment tu penses que la mahlok, elle est sur ce point de vue, pourquoi moi j'utilise des choses qui sont trop larges? 2 et 2. Fais 1 doigt et 2 tiers. 1 doigt et 2 tiers. En tout, ça nous fait 3 doigts et 1 tiers. Et le milieu, ce qui reste, c'est 2 doigts et 1 tiers. Et bien sûr, ça comble puisque c'est les 2. Quand on additionne les 2, c'est supérieur à ce qu'il y a au milieu. Maintenant, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est que ça, ils le fassent de façon à ce que les mesures soient de façon à ce que ça ne fasse pas OL. Au contraire, on veut montrer que ça fasse OL. Mais jusqu'à combien pour additionner le plein et le vide? D'accord? Que ça fasse OL. Alors pourquoi tout ça? Il ne faut pas que ça fasse OL justement pour la Touma. Non, c'est pas pour. Il faut pas que ça fasse OL. Nous, on a dit, pour que ça fasse OL, il faut un tefar. Il faut que ce soit un tefar. Et le tefar, comment il est composé? Il y a 2 doigts, 2 doigts et 2 doigts. L'autre il dit non, c'est 1 doigt et demi, et 1 doigt et demi de part et d'autre. Après il lui dit, tu reviens, vous êtes en train de faire mahlok. L'autre il dit non, on n'est pas mahlok. Il dit non, bien sûr que vous êtes en mahlok, parce que si vous n'êtes pas en mahlok, pourquoi tu vas jusque-là? Non, là on calcule une limite. On est en train de voir comment est-ce que quand on fait par exemple chez nous dans l'impasse un panneau plein et à côté il y a un vide et à l'autre à côté il y a un panneau plein, comme on a vu hier donc cette discussion, est-ce que le panneau plein on peut l'additionner avec un autre panneau plein pour combler le vide ou est-ce que non on ne peut pas? Il a dit voilà, on a vu la mahlok d'ici dans le ciel, c'est pareil. Et là l'agma a dit il dit puisque en fin de compte, moi j'ai utilisé 2 doigts, 2 doigts et 2 doigts, d'accord? La mahlok d'aller, est-ce que quand on a les mêmes mesures, plein et comble, 2 et 2, c'est ça la mahlok en fait. C'est pas que quand il y a, voilà, égal. C'est pas quand le plein il est plus important que le vide. Ça, il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord. Et c'est pour ça que quand tu as dit, étant donné que moi je parle de 2, 2 et 2, alors que l'autre il parle de 1,5, 1, la mahlok d'aller sur comme le plein, le comble est égal au vide. Est-ce que ça s'annule ou pas? Ça n'a plus rien à voir maintenant, les gros doigts, les petits, maintenant. Non, non, là, quand tu lui as dit ça, lui il a dit, on n'est pas en mahlok. Ouais, voilà. L'autre il dit, non monsieur, vous êtes en mahlok. Donc parle plus de doigts. Allez, maintenant on va aller au deuxième sujet de la Mishnah. Rappelez-vous, on a dit que si le mavoy regardez, allez, suivez bien maintenant. On va voir la deuxième idée de la Mishnah. On a dit que si le mavoy il est trop large, il faut diminuer. Rappelez-vous, on a dit donc, je prends encore une fois. Voilà ici, non, je prends Magmara, comme ça on est au centre. Messieurs, on est les 4 dernières lignes de la Gemara d'Afyud Amoud Bet. Pourquoi? Alors, rappelez-vous, on a dit comme ça, le Mavoy donc, il doit faire maximum 10 amot, 10 amot, ok? Après, la Mishnah a dit que s'il est plus que 10 amot, il doit réduire. On va voir un peu, donc on a déjà vu, on met des panneaux, etc. Maintenant, s'il y a la forme d'un cadre de porte, même si c'est plus large que 10, on n'a pas besoin de réduire. Parce que quand il y a la forme d'une porte, donc d'un cadre, ça donne l'impression donc d'une entrée, et donc on n'a pas besoin, même si c'est 11, 12, 13 amot, ça n'a pas d'importance. Ça c'est la Mishnah. D'accord? Voilà la nouvelle idée, restons concentrés.
La Gemara dit Ashkihan sonata petra de mehania bedohbo. Maltera de mehania begovo. Donc, jusqu'à présent, on a vu que dans la hauteur, rappelez-vous, combien il faut maximum, c'est 20 amas. Mais après, on a dit que si la poutre, elle a des dessins, tout ça, même plus, c'est pas grave. Maintenant, dans le sens de l'horizon de la largeur, on a dit maximum c'est 10 amot, mais si on a un cadre, on a dit même plus que 10, c'est valable, on vient de le dire maintenant. Donc on a deux tolérances pour l'instant. La Gemara a posé une question. Ifka mai, le contraire, est-ce que c'est valable ou pas? C'est-à-dire, lorsqu'on a plus haut que 20 amas, et au lieu de faire des dessins, je mets un cadre de porte. Est-ce que c'est valable? On n'a pas dit pour l'instant. On a dit Regarde, largeur. on a dit en hauteur. Maximum, c'est 20. Si on a sur la poutre un dessin, c'est valable. D'accord? Plus. Maintenant, on a dit sur la largeur, 10 amot maximum. Si c'est plus, tu mets un cadre, ça marche. La Gemara nous pose une question. Quand c'est 20 amot, je peux mettre un cadre et c'est bon, sans qu'il y ait des dessins? Pour l'instant, c'est bon. Pas vu ce cas. Plus que 20. La hauteur, elle est plus que 20. Il y a 23. J'ai pas des dessins. C'est pas soul. Je mets un cadre à la place. Ça marche ou ça marche pas? Question d'Agmara. Question. Tashma, l'Agmara dit. Détania. Ma voix chez Ogavo Amassé Mama Imaed. Donc si c'est plus haut que 20, on est obligé de diminuer. Vim Shosala Tapeta et Nostar Lemaed. S'il y a un cadre, on ne diminue pas. Donc la réponse, elle est là. Amaltera Belahbomai. Maintenant, l'Agmara dit dans l'autre sens. Nous, on a dit que si on est à plus de 20 et on met une poutre avec des images, c'est bon. Il dit maintenant, si on est à plus de 10 de ce côté-là, et sur le lehi, par exemple, on met des beaux dessins, est-ce que ça marche ou pas? Question. Tashma, l'Agmara lui donne réponse. Détania, la Breta a dit, ma voix chez Ogavo Amersnim Ama. Yimaït, si c'est plus haut que 20, on doit diminuer, ça on le sait. Maintenant, si c'est plus large que 10, dans la largeur, il faut aussi diminuer. Ça aussi, on le sait. Maintenant, c'est marqué dans la suite de la Braïta. S'il y a un cadre, on n'a pas besoin de diminuer. Et elle continue. Et s'il y a des dessins, on n'a pas besoin de diminuer. Alors, on a dit, n'est-ce pas que le dessin, ça parle aussi de la sefa, c'est-à-dire dans la largeur aussi. Et tu vois bien que dans la largeur, si on est à plus que 10 amot, si on met des dessins de chaque côté, ça devrait marcher. N'est-ce pas? Et voilà. Oui. Il a dit non. La Alisha. Il a dit non, monsieur. La maltera, c'est valable que pour la hauteur, pas sur les côtés. Alors, maintenant, Rav Yehuda Lihya Barav Kamede, Rav Nosar Lemaït. Ama, les ethnies Sar Lemaït. Rav Yehuda, il était en train d'enseigner ce sujet à Hiya, fils de Rav. Il lui a dit, tu sais, si on a plus que 10 et tu mets un cadre, il n'y a pas de problème. Alors, Rav qui a entendu, donc le père de l'enfant, il lui dit, non monsieur, ne lui enseigne pas comme ça. Tu lui dis, Sadiq les ma'id. C'est-à-dire, même tu as un cadre, ça ne marche pas. Il faut quand même réduire les 10 amot en largeur. Il ne faut pas rester. Donc, c'est-à-dire, un cadre dans une distance de plus de 10, ça ne marche pas. Rav, il lui dit, non, ça ne marche pas. Amar Rav Yosef, donc de la parole de Rav qui a dit ça, on va apprendre la déduction suivante. Laquelle? Si on a une cour, c'est pas un mavoy, c'est une cour. Donc une cour, donc il y a plein de résidences, il y a une cour. Dans la majorité est de fait de portes et de fenêtres. Il y a plein de portes dans une cour. Et eh bien, si on fait un cadre, ça ne marche pas. Puisque lui, Rav, il a dit, ça ne marche pas dans le mavoy, et bien dans la hasser non plus, ça ne marche pas. Pourquoi? Il dit, puisque dans le mavoy, on vient de voir que quand c'est plus large que 10, c'est pas bon. On vient de le voir. Et en plus, on sait, et on sait que dans une cour, quand il y a plus de vide que de comble, c'est-à-dire quand il y a plus de portes et de fenêtres que de murs, ça ne marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous? De la même façon que dans un mavoy, même si tu mets un cadre,
ça ne marche pas. Alors dans le Hatser aussi, dans la cour aussi, s'il y a plus de vide que de comble, eh bien on ne peut pas mettre un cadre et ça ne marchera pas. Donc on compare les deux côtés, le Mavoy et le Hatser. Ça c'est ce qu'il a dit Rav Yosef par déduction. Alors, la loi du Mavoy ne doit pas changer par rapport à la hauteur ou quoi. Il y a Mavoy, ça doit être un Mavoy toujours dans quand c'est 10, c'est bon. Plus que 10, même si tu mets un cadre, Rav il a dit c'est pas bon, il fait diminuer. Des espaces qu'il y a dans le Mavoy même. Oui. Donc s'il y a trop d'espace vide, même si tu mets le tout dans ta pétasse, ça ne marcherait pas, c'est ça? C'est pas ce qu'il a dit. Eh oui. Lui, il est en train de parler de Sorat Apeta. Est-ce qu'on peut mettre un cadre pour combler, c'est-à-dire au lieu d'avoir plus de vide, tu mets le cadre, ça diminue les espaces vides et ça te donne le droit de porter dedans. Il lui a dit On est non. en train de parler de Hasser et de Mavoy qui a plus de... De la même façon que dans le Mavoy, ça ne marche pas, dans le Hatser non plus, ça ne marche pas. On a comparé le Mavoy et le Hatser. Le Mavoy, la cour dans laquelle, l'impasse dans laquelle Rav a dit que si c'est plus que 10 amot, même si tu mets un cadre, ça ne marche pas, et bien le Hatser, la même chose. S'il y a plus de vide que de comble, même si tu mets un cadre, ça ne marche S'il y pas. a plus de vide que de comble, tu parles de quoi? On parle de Mavoy. Hatser. On parle pas de la largeur de la Hatser porte. aussi. Non, pas de la porte. On parle pas de la largeur. Dans une cour, regarde, dans une cour. les Dans parois, une là. cour, il y a plusieurs maisons. Il y a une cour centrale. Et bien, s'il y a plus de fenêtres que de portes, ça ne marche pas non plus, on ne peut pas le faire. Alors, la Gemara lui dit, non, c'est pas pareil, c'est différent. Pourquoi? Pourquoi? Rav, il a dit dans le Mavoy, c'est pas bon, plus que 10. Il y a une raison. Pourquoi? Il dit parce que, tu te rappelles pas, hier on a parlé le puits des Oler Galim, quand on mettait les doubles panneaux. Vous vous rappelez, hier on a parlé de ça, pour autoriser de puiser de l'eau. Or là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Meir, il a dit, le maximum entre les deux cadres, c'est 10 amot, pas plus. Donc de la même façon, il lui dit là-bas, hein, tu sais pourquoi pour le Mavoy, on n'a pas permis plus que 10? Parce que dans le puits, on n'a pas permis plus que 10, selon Rabbi Meir. Mais il lui dit, Aval, Thomas befaros medobe ala omed haose behaser, sheken hetat se passer de devrait akol. Il dit, mais pour la cour, nous on a dit, dans la cour, quand il y a plus de vide que de comble, ça ne marche pas. La Gemara lui dit, non monsieur, c'est faux. Pourquoi? Parce que, prends le même cas du puits avec les doubles panneaux. Ça c'est Rabbi Meir qui a dit, rappelez-vous, hier il a dit, Asr amot. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? La distance maxi entre les deux. Vous vous rappelez combien on a dit? 13 amot et un tiers. Donc tu vois bien que même plus que 10. Et on a uniquement une amma de chaque côté dans les doubles panneaux. Amma, 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 amma. Ici, tu as 13 amot et un tiers. Et pourtant, donc tu vois bien que l'ouverture, elle est bien plus grande que les côtés fermés, puisqu'il n'y a qu'une amma. Et là-bas, on a dit ça marche. Alors, on lui dit, dans la cour aussi, ça devrait marcher. Donc, ta déduction, ben, justement, si par rouge plus qu'Oramed, ça marche dans le puits, ça devrait marcher aussi dans la cour. Ça doit être plus cool parce qu'ils veulent voir. C'est le puits, ça. Attends. Hein? Très bien, mais n'oublions pas qu'ici, on est en train de parler d'une notion. Est-ce que quand la distance totale ouverte, elle est plus importante que la distance totale fermée, est-ce que c'est permis ou pas? Ben justement, et justement, lui... Non, la chaise, c'est une mahlok qu'on a déjà vu. Maintenant, lui, il a fait une déduction par rapport à l'impasse. Il a dit, monsieur, au lieu de tu faire la déduction par l'impasse, moi, je peux te trouver pour te contrer que le côté, quand il est côté vide, supérieur au côté plein, c'est valable dans le puits, on l'a vu. Alors, ça devrait être valable aussi dans la cour. Au lieu de ma... Hein? D'après Rabbi Meir pour le puits. C'est le seul. Rabbi Meir, lui, il dit que 10. Au contraire. D'accord, même 10. Même 10 par rapport à 2. Mais nous, on veut dire même plus que 10. D'accord, mais même 10 en revanche. Moi, je dis encore mieux. Plus que 10 aussi, c'est valable. Donc, tu vois bien que dans la cour, tu ne peux pas me déduire quand dans le Mavoy, ça ne marche pas, dans la cour, si ça ne marche pas. C'est pas vrai. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait répondu déjà hier par rapport à ça? Quoi donc? Qu'il y ait plus de date de fermer. On avait répondu hier, non? Comment ça? Mais hier, on a parlé de l'impasse. Aujourd'hui, on parle de la cour. Et quand on parle de la cour, lui, le Rav, au début, il a dit à partir des paroles de Rav, on déduit que dans la cour, ça ne marche pas. L'autre lui dit, non, monsieur, c'est différent.
Là-bas, dans le puits, on a vu que ça marche. Alors ça devrait marcher aussi dans la cour. Alors, l'Agma a dit, Lema Messayale. Est-ce que ça va aider? Ce qu'on va dire maintenant, ça va aider le Hacham. Lequel? Celui qui vient de dire maintenant que quand on a plus d'ouverts que de fermés, même si tu mets un cadre, ça ne marche pas. Est-ce que ça va l'aider? L'enseignement suivant, il dit comme ça. Defanot halalu, shuruban ptahin v'halonot muta. Uvelvad si on met pas ça la madoubé. Il y a marqué comme ça. Ces murs-là, c'est-à-dire quelqu'un, il a un endroit fermé, d'accord? Mais les murs, ils sont ruban ptahin v'halonot. La majorité des 4 murs, c'est des portes et des fenêtres. Donc c'est des endroits vides, ouverts, quoi, espace vide. On a dit, muta, on a le droit de porter dans cet endroit-là, à condition que le côté comble, il est plus important que le côté vide. Alors justement, on m'a dit, je ne comprends pas. D'abord, tu me dis, la majorité, c'est des portes et des fenêtres. Après, tu me dis, à condition qu'il y ait plus de comble et de vide. Ça ne marche pas ensemble, c'est contradictoire. Quand la fenêtre elle est fermée, peut-être que... Non, on ne parle pas de ferme, on parle de fenêtre, espace vide là. Elle la aime, donc tu es obligé de dire, tu ne peux pas me dire un terrain ou une course que vous voulez, dont le pourtour il est fait de majorité portes et fenêtres. Et si tu me dis la majorité c'est des portes et fenêtres, si tu me dis la majorité c'est des portes et des fenêtres, ça veut dire que la majorité donc c'est l'espace vide. D'après le texte, c'est comme ça qu'on comprend. C'est pour ça qu'il lui dit non. Elle la aime. Voilà. En fait, il va répondre ce que tu réponds. Il dit en vérité, non, il ne faut pas dire la majorité ce sont. Il dit non. On a mis là-bas beaucoup de portes et de fenêtres, mais il faut que le côté plein il soit plus important que le paros. Donc ce n'est pas nécessaire que ce soit plus important au niveau vide. Mais il ne faut pas dire Rouban. Rouban, c'est la majorité. Donc, il a exactement. Il dit non. Il a multiplié là-bas des portes et des fenêtres, mais même s'il a multiplié, il faut que le mur, les côtés murs, soient plus importants en distance que le côté vide. C'est automatiquement qu'il y a plus de vide alors quand on dit Rouban. Si tu dis Rouban, c'est sûr que c'est comme ça. Tu es obligé de changer. C'est Riba Bahin, pas Rouban. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand il y a plus de vide que de comble, même si tu fais un cadre, ça ne marche pas. Amar Rav Kahana, il lui a dit Rav Kahana, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Là-bas, il s'agissait des portes de Shimai. Il m'a dit, c'est quoi Petri Shimai? C'est quoi ça? Alors, on a 2 idées. Il dit, monsieur, là-bas, Petri Shimai, ce sont des portes. Il dit, ce sont des portes, mais il n'y a pas de cadre dedans. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de cadre. Donc, s'il n'y a pas de cadre, c'est ouvert au ciel. Donc, ça ne peut pas être considéré comme un cadre. Et l'autre, il a dit non. Shkrifi, c'est-à-dire que le mur, le mashkof, le mur, il n'est pas droit. Il y a des pierres qui sortent et qui rentrent. Il y a une photo derrière ici, dans laquelle il te montre. Alors, quand le mur, il n'est pas droit, tu ne peux pas dire que c'est un cadre là-bas. Le truc qui va former la cour, là, que tu la mettras, Vous voyez, ici, vous avez, ça rentre, ça sort de chaque côté. C'est ça, shkrifi. Donc ça, ce n'est pas considéré comme un cadre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas valable. Sous-entendu que si c'était des cadres avec mashrof et bien comme il faut, ça pourrait marcher. D'accord? Que même s'il y a plus de vide que de plein, la soda tapeta, ça marcherait. Donc ce n'est pas une aide. On ne sait pas encore, on n'a pas répondu. Voilà, c'est pas tu voulais apporter une preuve, il dit non, ce n'est pas une preuve. L'Agmara continue. Rabbi Yohanan, ça va aller à des Rav. Rabbi Yohanan aussi, il pense comme Rav. N'oublions pas ce qu'il a dit Rav au début, que même si on met un cadre, ce n'est pas valable. Quand c'est plus que 10, ça ne marche pas. D'accord? Rav, il a dit au début, vous vous rappelez, quand il a enseigné à son fils, il a dit non, tu ne dis pas comme ça. Il dit, il faut quand même diminuer. Donc si le Mavoy, il fait 10, tu mets, donc il n'y a pas de problème. S'il fait plus que 10, même si tu mets un cadre, ça ne marche pas. Alors la Gemara nous dit que Rabbi Yohanan aussi, il pense comme cela. Où on a vu ça? Il dit, il y avait un monsieur qui habitait dans Birkat Bet Hortan. C'est une plaine. Il a pris 4 piquets, il a planté 4 piquets dans un champ. Parce que là, tout va bien.
Attends. Après, il a pris des branches des arbres et il a mis autour. D'ailleurs, vous avez la photo ici. Vous avez la photo ici. Ouais, il a pris 4 piquets, il les a mis en plein milieu. Après, il a mis. Voilà, pour l'instant, c'est creux, tout est vide, il n'y a rien. D'accord? Un cadre. Pour l'instant, il y a juste donc 4 piquets avec des branchages autour des piquets pour un petit peu fermer. Voilà, un cadre, un squelette de. Voilà. Voilà, une ossature. Après, on a demandé aux Haramim sur cette histoire-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors écoutez bien ce qu'ils disent. Haramim ont dit. Pour l'instant, il n'y a pas de question. On va te demander ce qu'il y a. On va te dire que Rabbi Hanan il pense comme Rav. Alors qu'est-ce qui se passe? Haramim ont dit. Ça veut dire, cette ossature-là, elle est considérée comme une fermeture. Et que si par exemple quelqu'un au milieu, il a planté des vignes, à côté, immédiatement à côté, il peut planter autre chose. Il n'y a pas de kil'aim. Pourtant, il n'y a pas de séparation. D'accord? Mais on considère ça comme une fermeture. Attends doucement. Pour l'instant, il n'y a aucune des... justement, c'est ça la discussion. Attendez. Pour l'instant, on n'a aucune preuve, on n'a aucun élément. Ça, c'est pour l'instant, c'est la Braïta qui raconte ça. D'accord? Alors, donc, pour qu'il aille, on a dit, il n'y a aucun problème. C'est une bonne séparation. Seulement, voilà ce qui nous intéresse à nous. Écoutez bien. Rish Lakish a dit, de la même façon pour qu'il aille, ça marche. Shabbat aussi, ça marche. C'est-à-dire, ce monsieur, il peut porter dans ce cadre-là. D'accord? Une ossature, hop, tu peux porter dedans. Mais pourtant, le robe, il sera ouvert. Mais c'est pas que l'offre, c'est tout ouvert, c'est pas que le robe. Voilà. Attends, justement. Rish Lakish, il a dit, de la même façon qu'on a autorisé pour qu'il aille, tu autorises aussi pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Rabbi Hanan Amar, il vient Rabbi Hanan dit, non, monsieur, les qu'il aille, mais hitidolo, les Hanan Shabbat, le hitidolo. Pour qu'il aille, je suis d'accord, Shabbat, non. Alors, l'Agma a dit, Bema Eskhana, ici, on parle de quoi ici? C'est quoi la distance? C'est tout ce qui nous intéresse, c'est la distance, justement. Alors, non, c'est comme ça, tout le monde est d'accord. Ah bon? Alors, moi, je dis, il m'a mis Hassad. Si tu dis que le branchage qu'il a mis, il n'a pas mis au-dessus, il a mis au milieu des branchages. Ça, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Quand on met Surat Apeta un cadre au milieu des branches, ce n'est pas un cadre. Un cadre, par définition, voilà. Un cadre, c'est ça, voilà. Si tu mets le cadre ici, ce n'est pas un cadre. Tout le monde est d'accord. Donc là, on est obligé de dire qu'on ne parle pas au milieu, on parle au-dessus. Très bien. Et là, Al-Gaban, donc on est au-dessus. On est dans les 6 dernières lignes de la Gemara. Ouvmaï. Alors maintenant, Al-Gaban, c'est bon. Maintenant, la distance entre les piquets, c'est combien? Il est ma B10. Si tu me dis qu'il y a 10, pourquoi Bihanan dit que Shabbat, c'est pas valable? Quand on a 10 et tu mets un cadre, tout le monde est d'accord que c'est valable. Diamot. Ah. Quand on a diamot et qu'il y a un cadre, tout le monde est d'accord que c'est caché. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et là, n'est-ce pas qu'on parle de plus que 10? Et alors, et Rabbi Hanan, il a dit, Shabbat, ça marche pas. Donc tu vois bien que Rabbi Hanan, plus que 10, avec Surat Apeta, il dit, c'est pas valable. C'est exactement comme Rav. Voilà Shabbat. La preuve. Shabbat, on parle de Shabbat. Oui. Nous, on parle de Shabbat ici. Oui, pardon. On parle de Shabbat. Voilà une preuve. Rabbi Hanan, il pense comme Rav, que quand on a plus que 10, même si tu mets un cadre, c'est pas bon. On a une preuve. Donc le cadre, il marcherait pour qu'il aime, c'est ça? Il te dit pour qu'il aime, ça marche. Absolument. C'est parce qu'il a mis en dessous de la hauteur. Non, en dessous, ça ne marche pas. Au-dessus. Là, il a mis au-dessus. On est obligé de dire qu'il est au-dessus. Si tu as mis au-dessous, personne ne marche. Pour qu'il aime, ça marche. Donc pour dessus, Shabbat, Rabbi Hanan dit, plus que 10, ça ne marche pas. C'est comme Rav. Il y a le problème des ouvertures. Mais sans ouverture, justement. Ben, c'est ouvert, ouais. Et alors quel problème? Chacun s'est dit que c'est valable. Moins que 10. Plus que 10. On est à plus que 10 là. Et toute la discussion est là. Si on est à 10, tout le monde est d'accord que ça marche. Quand on a 10 et un cadre, tout le monde est d'accord que ça marche. Bien. Il n'y a pas de mur là. Il n'y a pas de mur, mais tout à l'heure, il y avait des cadres plus grands. Non, mais ça fait rien. Tout à l'heure, on parle d'une ouverture de l'impasse. Mais là, on parle d'une ouverture, c'est pareil. On parlait des ouvertures. Ça fait rien. On disait, plus il y a d'ouvertures, plus ça vient invalider le cadre, il vient invalider par rapport aux ouvertures qu'il y a sur les parois. Oui, ça c'est quand il y a plus. Quand il y a plus que 10. Mais là, on est à 10. Si on est à 10, tout le monde est d'accord, c'est bon.
Là, nous, on vient de dire maintenant, si c'est 10, tout le monde est d'accord. Rabbi Hanan ne peut pas dire non. Alors pourquoi Rabbi Hanan dit non? C'est parce que si on est plus que 10. Donc Rabbi Hanan, il pense comme Rav. Pour l'instant, on est arrivé là. Oui ou non? Parfait. L'Agma dit non, là. Non, monsieur, c'est pas une preuve. Moi, je peux te dire, on est à 10. Alors, si tu vas me dire, on est à 10, comment on dit? Tout le monde est d'accord que c'est bon. Pourquoi Rabbi Hanan dit que c'est pas bon? Il dit non, parce qu'en fait, on a mis la paroi, pas au sommet, on a mis au milieu. Et alors? Il dit voilà. Rav Hazda qui a dit que ça ne marche pas sur ce côté-là, c'est là où il y a la mahloket. Un, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec Rav Hazda. Et l'autre, il dit, moi, je suis d'accord avec Rav Hazda. La mahloket, c'est si tu mets le truc au milieu. Il est au milieu. Non, on est en bas là, on est à 10, on n'est pas plus que 10. Toi, tu voulais me montrer par là que la preuve que Rabbi Hanan pense comme Rav, que même plus que 10 avec un cadre, ça ne marche pas. Moi, je te dis, monsieur, c'est pas vrai. Ici, on ne parle pas plus que 10, on parle à 10. À 10. Alors pourquoi c'est pas bon selon Rabbi Hanan? Non, parce qu'on est en bas, au milieu. Ah, c'est là où il y a Mahlok de Rabbi Hanan. À propos de Rav Hazda, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec Rav Hazda? Au-dessus de 10, moi, je peux te dire que Rabbi Hanan, il dirait que c'est bon. Donc, il n'a pas comme Rav. Toi, tu voulais apporter une preuve, moi, je te dis non, c'est pas vrai. C'est là où l'Agma a dit, dans les deux dernières lignes, non, pardon, trois derniers. L'Agma a dit, avec ça, on va trouver une objection. Rabbi Hanan contre lui-même et Rish Lakish contre lui-même. Où ça? Le voilà. Il a dit Rish Lakish. PA, motel de kilaïm. Aval le Shabbat. Rish Lakish dit, PA, c'est la même chose. Quand on fait deux piquets, on met un branchage dessus. C'est ça PA ici, oui. C'est kilaïm, c'est motard. Mais Shabbat, non. Donc déjà, Rish Lakish, il est en contradiction avec ce qu'on a dit au début. Vous vous rappelez, alors pour situer, on a dit tout à l'heure, quand on fait ce système-là, Rish Lakish a dit kilaïm, Shabbat, ça marche. Rabbi Hanan a dit kilaïm, ça marche, Shabbat, non. Maintenant, on voit le contraire. Rish Lakish dit, non, pour kilaïm, ça marche, Shabbat, non. Déjà, il se contredit par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, que Rabbi Rish Lakish, il a dit kilaïm et Shabbat, c'est bon. Là, il dit kilaïm, c'est bon, Shabbat, c'est pas bon. Donc, Rish Lakish se contredit. La même configuration. Et Rabbi Hanan lui dit non. Comme Shabbat c'est non, Kilaïm aussi c'est non. Alors que tout à l'heure, Rabbi Hanan a dit Kilaïm ça marche, c'est Shabbat non. Donc on a une contradiction. Rabbi Hanan contre Rabbi Hanan, Rish Lakish contre Rish Lakish. Je viens de dire, c'est la même chose, un piquet avec un branchage. C'est la même photo qu'on a ici. 4 piquets ou un seul? Un seul, ça suffit. Ou tu mets 4, c'est pareil, ça ne change rien. De toute la discussion, elle est que Rish Lakish se contredit et Rabbi Hanan se contredit. Alors l'Agma dit, on continue. Troisième ligne. Bishlam Rish Lakish, je peux te répondre. Là, il y a marqué Rish Lakish Mishum au nom de son maître. Je peux te dire que Rish Lakish lui pense que Shabbat et Kilaïm, c'est moutard, c'est bon pour les deux. Alors pourquoi ici tu dis que Shabbat c'est pas bon? C'est mon maître qui pense comme ça, moi je pense pas comme ça. Lui, l'enseignement il a donné au nom de son maître. Donc c'est répondu. Mais alors comment on fait pour Rabbi Hanan? Rabbi Hanan tout à l'heure il a dit Shabbat non, Kilaïm oui. Maintenant il dit les deux c'est non. Comment on répond? Et là Rabbi Hanan Kashia. Alors mal va solutionner. Alors on aurait pu répondre que là-bas c'est au-dessus. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit qu'il aime ça marche et Shabbat non. Et là, on est au milieu. On n'est pas au-dessus, on est au milieu. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit que ça ne marche pas. Donc ça aurait été une réponse. D'accord? Mais si, comme on vient de répondre nous ici, qu'en fait c'était Minatsad. Alors pourquoi Minatsad au milieu? D'un côté, Rabbi Hanan il dit Shabbat c'est assuré, Kilaïm c'est permis, et maintenant il dit c'est assuré dans les deux cas. Ça ne marche pas. Donc on est obligé de dire que ce qu'on avait au début c'était Al-Gaban au-dessus. Et si c'est Al-Gaban, ça ne peut pas être 10, c'est obligé que ce soit plus que 10. Et donc malgré tout, ça ne marche pas. Et on rejoint que Rabbi Hanan il pense comme Rav, comme on a dit au début. Ce qu'on a voulu enlever, il l'a remis en place à cause de ça. Ça devrait marcher pour Shabbat aussi? Non. Ah, voilà. Bien sûr que non. Alors, le a dit non, même ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Les olam est dividé minatsad.
Moi, je peux te dire, on parle toujours du milieu. Alors tu vas me dire, comment ça du milieu? Alors comment ça se fait que Rabbi Hanan là-bas, il a dit qu'il aime c'est permis et il a dit qu'il aime c'est pas bon? Il dit, j'ai une réponse. Là-bas, il y avait 10. D'accord. Le panneau, il était au milieu. Mais il n'y avait que 10 entre les deux. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit qu'il aime, ça marche. Shabbat, ça marche toujours pas. Mais qu'il aime, ça marche. Mais ici, on est à plus que 10. C'est au milieu, on est à plus que 10. Alors Rabbi Hanan dit qu'il aime non plus, ça marche pas. C'est valable comme réponse. C'est là où la Gemara dit, où tu as vu qu'il y a une différence entre 10 et plus que 10, donc il aille. Pour que tu me dises que Rabbi Hanan il pense que c'est différent. Alors il lui dit, voilà, j'ai une preuve. Rabbi Hanan il a dit à Rish Lakish, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Rabbi Yoshua il est parti sur Rabbi Hanan ben Nodi. Lui il était très hacham dans les kil'aim, dans les lois du kil'aim. Et il l'a trouvé et donc il était entre deux arbres. Il a mis un branchage entre les deux, donc justement. Alors il lui a dit, il a posé une question. Il dit, si toi là où tu es assis, c'est des vignobles, est-ce que je peux moi planter à côté autre chose? C'est-à-dire, la limite c'est les deux arbres et le branchage. Le Rav il était là. Il a dit, si moi ici on met des vignes, est-ce que immédiatement après je peux mettre autre chose comme semence? Il a mis deux arbres et une branche. Oui, comme la même chose que nous. La même chose que nous. Oui, bon, très bien. Là, c'est un seul. Bien sûr. Ah, justement, il lui pose la question. Est-ce qu'on peut le faire? Amalo, il lui a répondu. Il lui a dit, monsieur, si c'est 10 entre les arbres, on peut planter Kilam à côté. Si c'est plus que 10, on ne peut pas. Il n'a pas parlé de la part au milieu. Pour l'instant, justement, elle va continuer. Hein? Il y a 2 arbres. Imagine, c'est divin. Allez. D'accord. On ne peut pas dire que c'est divin parce que c'est obligé, c'est autre chose. Là, laisse 2-3 arbres, tu t'en fous. Les vignes, ils sont par là. Et là, c'est la limite. Est-ce que je peux à côté? Il a dit, il n'y a pas de problème. Alors, il a dit, bah, attention, 10, il n'y a pas de problème. Plus, non. Donc, tu vois bien que, même qu'il aïm, il y a une différence entre 10 et plus que 10. C'est ce qu'on a voulu montrer. Bien. C'est là où la Gemara dit, attends, mais qui t'a dit ça? Si tu dis que les branchages étaient au-dessus, oui, comment ça se fait qu'il dit plus que 10 c'est assaut? Voilà, il y a une breta qui dit justement que s'il y avait des poteaux comme ça, et on a au sommet on a mis le branchage, même s'il y a plus que 10, c'est motard pour qu'il aille, il n'y a pas de problème. Et là, n'est-ce pas, donc tu vois bien que ici la discussion c'est minatsad, c'est-à-dire le panneau il est au milieu, et pourtant le Rav lui a répondu, si c'est 10 c'est valable, plus que 10 c'est pas valable. Donc ça rejoint l'avis de Rabbi Hanan. C'est la preuve. Goufa. Amar Rav Hasda, on revient à ce qu'il a dit Rav Hasda. Quand quelqu'un il fait un cadre, mais il ne le fait pas au sommet, il le fait au milieu, il a dit Rav Hasda, il a dit c'est 0. Pourquoi? Même pas 10. Même pas. Ça c'est 1. Rav Hasda, il a rajouté, il a dit, quand on fait un cadre de porte, il faut que le cadre il soit assez solide, pas une feuille de papier. Mais pas obligé que ce soit une porte blindée. Même tu mets une porte en paille, ça suffit. Ça tient, ça suffit. Ça c'est Rav Hasda qui a dit ça. Rabbi a dit, non, quand on fait un cadre, il faut qu'il y ait une reconnaissance où on met vous savez, les points, on leur rentre la porte pour tourner là-bas. Les gonds. Les gonds. La Gemara dit, c'est quoi ça? C'est pas une porte, Rabbi, c'est rien qu'un encadrement. Comment tu te parles de gond là? Il met une porte. Non, c'est-à-dire que pour que la Torah Tapeta soit valable, il faut qu'il y ait la place pour mettre les gonds et qu'on puisse les placer. Même s'il n'y a pas de porte, c'est pas grave. Il a dit, c'est quoi? Avarta, c'est ce qu'on a dit, c'est les trucs dans lesquels donc, on rentre la porte. Ravaha, il a vu les élèves de Ravashi. Amalehu.
Amar Mon Medi Besat Petah. Il leur a dit, est-ce que le Rav, votre maître Ravashi, il a donné des enseignements sur Surat Petah, donc justement ce cadre-là? Amnoulé, lo Amad Veloklim. Ils ont dit non, on ne sait pas. Tana, la Gemara dit maintenant, elle enseigne. Surat Petah, c'est Amrou, Khanemekan, Vekhanemekan, Vekhanan Gabehen. La Gemara dit, c'est quoi un cadre? Eh bien, c'est simple, un poteau et un cadre dessus. C'est quoi, c'est le Khiliga? Attends. Alors la Gemara dit, hein? C'est quoi? C'est ça? Très bien, la Gemara pose une question. Est-ce que, quand il y a les deux poteaux ici, est-ce que celui-là, il est obligé d'être à ras, toucher les piquets, ou est-ce qu'il peut être au-dessus? Une mesure. Une mesure. Hein? Sur un mur. Prends une impasse. Voilà, tu mets ici un cadre, tu mets ici un cadre, et l'autre le dessus, et ça touche pas. Hein? Ah non, c'est pas les non, les c'est un seul. De les c'est deux. Là, c'est une poutre. Il y a deux les et une poutre. C'est soit un cadre, c'est ça en fait. Ah non, justement, là, on va poser la question. Est-ce que ça doit toucher ou ça doit pas toucher? C'est la question qu'on pose. Hein? Non. Ça n'a rien à voir dans la soukha. Alors écoutez ce que dit la Gemara. Rav Nachman Amar, Rav Nachman dit non, c'est pas nécessaire que ça touche. Rav Sheshat Amar, Rav Sheshat dit non, il faut que ça touche. Alors écoutez bien. Azar Rav Nachman Rav Nachman, il est parti un jour chez Rish Galota, Bavel. Il a fait comme il pense lui. C'est-à-dire que le cadre il touche pas. Amalé Rav Sheshat et Shamaï, Rav Gadda, Zishluf Sedino. Rav Sheshat, qui était à Bavel, il a dit à son serviteur, Rav Gadda, va enlever ça et jette-les. Parce que lui, il pense qu'il faut les coller. Azar Shalav Sedino. Il les a jetés. Ils les ont, comme lui, Rav Nachman, il était chez Resh Galuta, les serviteurs de Resh Galuta, donc du Rav de la ville, ils l'ont pris et ils l'ont mis en prison. Azal Rav Sheshet Ramabava Malegada Pourta Nafar Veata. Rav Sheshet, il est parti à la prison, il dit écoute, sors de là-bas, sors. Il l'a fait sortir de là-bas. Ça, c'est une petite histoire. Alors Rav Sheshet, il a vu Rabba Bar Shmuel. Il lui a dit est-ce que ton Rav, il a dit quelque chose sur le Sodat Tapeta, justement? Amalé, il lui a dit oui, il m'a enseigné. Quoi, il dit? Tanina. Kippa. Il dit comme ça. Kippa, c'est une entrée en forme de demi-cercle. Une voûte. Une arcade, voilà, une arcade. Une voûte, une arcade, comme vous voulez. Est-ce qu'il faut mettre une mezuzah dans ça ou pas? Alors, il dit Rabbi Meir Mechayev, Hachamim ils disent pas tout. Alors là, a dit comme ça. Oui, parce que pour mezuzah, il faut que ce soit cadre. Et là, c'est comme ça. Et BVTR, c'est que BVTR, c'est comme ça. Hachamim dit que ça. Menton, il faut ce menton. Là, c'est pas menton, c'est arrondi. Mais c'est toujours angulaire. Quand c'est arrondi. Même si c'est arrondi, mais c'est angulaire quand ça se touche. Oui, mais il faut un mètre de vertical. Mais au-delà la khal est comme ça d'ailleurs. Quand on a un truc, une voûte comme ça, s'il n'y a pas un mètre de vertical, on ne peut pas mettre un mezuzah. Bah, justement. Non, monsieur, si tu as un truc assez grand, tu peux rien avoir. Alors, on finit s'il vous plaît. Veshavin, ils sont tous les deux d'accord. Regarde ce qu'il dit. Justement ce qu'il dit. S'il y a dans les pieds un mètre de vertical, tout le monde est d'accord qu'il faut mettre une mezuzah. Amad Abaye, il est Abaye. Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Im Givor Asara me dans la Shelosha. Si Givor Asara, la voûte, donc, elle est haute de 10. Mais En Berale Shelosha. C'est-à-dire, il n'y a pas en bas 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 debout verticales. Il y a un espace vide, ça. Non. La voûte, elle est comme ça. Il y a 1 mètre, mais tu n'as pas 3 verticales. Alors tu as 1 mètre, tu dis. Bah, dès que ça commence, ça s'arrondit. D'accord. Pas 1 mètre. Non, ça c'est autre enseignement. Voilà, c'est très bas. Ou il est très arrondi. C'est un rond, voilà. Ou encore, ou encore, tu as 3 ici, regardez. Ou encore, tu as 3 verticales comme ça. Mais dans la hauteur de la voûte, il n'y a pas 1 mètre, il n'y a pas 10 tefrim. Vélaklou, ça c'est 0. Qui plairait, c'est quoi la mahloket?
Quand il y a, donc il y a 3 au niveau du pied et elle est haute de 10. Ou bien, où c'est que c'est? Ah, voilà, c'est ça le problème. C'est quoi la mahlouk qui était dit ici comme ça? En fait, il y a 3. Oui. Il y a après 1 mètre. Et seulement, la largeur, il n'y a pas 4 tfahim. Ça va comme ça fait pointu. Seulement, mais le mur il est assez épais que si on creuse dans la théorie, donc dans l'imaginaire, on peut trouver 4. C'est là il dit, Rabbi Meir, ça c'est mahlouk connu. Rabbi Meir il dit, on peut considérer dans l'imaginaire qu'on a gravé, qu'on a creusé et qu'on a fait 4 amot, et ça marche. Hachamim Rabbanan Sav de Enoch Nashim. D'accord? Hachamim disent non, ça marche pas. Amale, imeshkat leho. Alors il lui dit, si tu les trouves, la temalho lives galota velamedim mehamateta de kippa. Ça veut dire que si tu vas trouver les hachamim là-bas de Rish Galota, parce que lui il a dit, ils doivent se toucher. Or nous ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que quand il y a une voûte ou un arrondi, donc nous on a dit comme ça, s'il y a en bas 10, et en haut, tu as 4 en haut, ça marche. Et on voit donc pourtant que ça et ça ne se touche pas, puisqu'il y a l'arrondi qui sépare. Et c'est une condition. Donc tu vois bien que le cadre en haut, il n'est pas obligé de toucher les 2 piquets de chaque côté. C'est pour ça qu'il dit, ne leur dis pas ce que j'ai dit moi, parce que justement, la preuve, on va l'avoir maintenant, on vient de l'avoir maintenant, que ce n'est pas obligé que ça touche. Comme Rav Nachman il a dit. D'accord? C'est Rav Nachman qui a dit que ça ne doit pas toucher. D'accord? Voilà.